Le deuxième aspect que je voudrais toucher dans cette histoire concerne la capacité des femmes à faire preuve de sang-froid. Une habilité qu'elles développent naturellement en combinant leur extrême égocentrisme à leur vision toujours intéressée de l'amour. Rappelez-vous bien qu'aucune de vos compagnes ne vous aime pour ce que vous êtes. Absolument pas. Elle vous aime ou vous apprécie pour ce que vous faites pour elle, pour ce que vous êtes capable de lui donner, pour ce que vous êtes capable de faire pour elle. Il ne fait absolument aucun doute que cette demoiselle n'en a qu'après le fric de cet homme. En les voyant s'embrasser, on a presque l'impression qu'elle y prend son bon plaisir, ce qui est une chose carrément impossible. Car toutes les personnes avec l'âge cessent de produire des phéromone, une hormone de l'attraction et de l'attachement. Mais à côté de cela, le vieillissement des cellules s'accompagne d'un processus physiologique qui leur fait avoir, c'est-à-dire aux cellules, et donc aux vieilles personnes, une certaine odeur qui n'est pas très plaisante. Chacun de nous a pu le vérifier dans sa vie. Je m'excuse auprès des pépés qui écouteraient cette vidéo, mais j'essaye juste d'instruire de jeunes personnes. De toute façon, c'est le destin qui nous attend tous. Cette odeur est parfois dégoûtante, ou tout au moins repoussante d'un point de vue de l'attraction de l'autre sexe. Donc, lorsque vous voyez cette jeune fille embrasser ce vieillard de cette façon, on ne peut que lui tirer le chapeau pour l'effort de maîtrise et le sang-froid dont elle est capable. Ou en fait non, car justement, femme est capable de bien de prouesses lorsqu'il y a du fric en jeu. Et feindre d'être amoureuse d'un milliardaire, ou même affûter son piquet de ses papilles gustatives à elle, n'est certes pas la chose la plus difficile que femme puisse faire au nom de maman. Ce qui attire cette jeune fille chez cet homme, ce n'est ni son charme irrésistible, ni sa stature comparable à celle d'un dieu grec, ni encore moins ses prestations sexuelles sans aucun doute discrètes. C'est simplement son fric. Et pas n'importe quel fric. Il s'agit bien d'un milliardaire. Dans un pays où le salaire moyen est d'environ 300 €, c'est garanti qu'elle enverrait balader tous les éventuels prétendants de son âge, ou tous les brouteurs et les plus grands boucantiers qui, à côté de son milliardaire, ne font que figure de vulgaires troubadours. En fait, ils le sont un peu. Bon, mais pour ceux qui ne savent pas ce que sont ces brouteurs ou boucantiers, le lien en description. Toutefois, ce qu'il y a probablement de plus troublant dans cette histoire, c'est le fait que, presque certainement, la famille de cette jeune fille est au courant d'une telle histoire qu'il s'empresserait de targuer d'amour. Je suis convaincu que la famille de cette jeune fille est très bien au fait de cette relation et l'approuve même, ce qui ferait d'eux d'une certaine façon des proxénètes ou des macros. Tant que ça leur rapporte du blé, c'est pas bien grave. Et c'est vous dire à quel point certains humains peuvent être vils. Il y a beaucoup d'êtres humains qui accepteraient sans rechigner de l'argent provenant de la prostitution de leur propre fille. Et si d'aventure vous leur posiez la question, ils vous diront que c'est à cause de la misère dans laquelle baigne leur pays, même si en fait la famine n'y sévit pas du tout. Ils ne meurent certainement pas de faim, mais c'est toujours utile de vivre dans un appartement plus grand, d'avoir beaucoup de gadgets technologiques, beaucoup de cash à portée de main. Peu importe le prix à payer, tel est l'état d'esprit de la plupart des humains qui marchent sur la face de la Terre en ce moment. D'après moi, cette jeune fille a bénéficié de l'assentiment d'une mère sous le regard résigné, malheureux et impuissant d'un père obligé de la boucler pour faire plaisir à sa femme. Mes chers amis, donnez-vous les moyens d'avoir toujours le pouvoir dans votre couple, à défaut d'éviter d'être en couple. Et ce pouvoir passe principalement par le fric. Les vertus et les connaissances confèrent aussi du pouvoir, certes, mais pour votre épouse ou compagne, si vos vertus et vos connaissances ne vous rapportent pas de fric, vous ne serez à ses yeux qu'une ampoule à incandescence dont le filament s'est brisé. Les vertus et les connaissances sont certes puissantes comme l'électricité, mais si en tant qu'ampoule, vous n'avez pas de filament de tungstène pour transformer cette électricité en photon destiné à l'illuminer, en comblant au moins en partie ces innombrables et intarissables attentes, eh bien, elle fera de vous ce que l'on fait des ampoules grillées. Elle vous foutra à la poubelle sans autre forme de procès, littéralement ou métaphoriquement, mais elle le fera. En bref, les leçons que nous pouvons tirer de cette histoire sont les suivantes. Premièrement, même si vous avez les moyens de vous taper toutes les filles que vous désirez, cela ne vous donne pas le droit de devenir des pédophiles ou de développer quelque autre perversion sexuelle. Je sais que c'est une question de goût.
mais il y a littéralement des goûts qui sont simplement malsains. Deuxièmement, dédiez-vous à vos idéaux et à votre réalisation personnelle. Cette fille pour qui vous perdez la tête n'est qu'une parmi tant d'autres. Ne permettez pas un seul instant que vos sentiments pour une demoiselle puissent compromettre vos projets de vie. Et le seul moyen d'empêcher cela, c'est d'éviter de vous mettre en couple tant que ce que vous visez n'est pas un acquis ou tant que vous n'avez pas fait de progrès considérables et irréversibles. Car beaucoup aiment bien à penser qu'ils ont tout sous contrôle. Mais non, avec les femmes, c'est loin d'être le cas une fois que vous êtes amoureux. À moins d'être un ermite de longue date qui a eu le temps de travailler pendant très longtemps sur soi, on court presque toujours le risque de se faire manipuler ou piétiner par elles. Donc, en conclusion, retenons de façon générale, courir après les femmes à jouer le beau gosse, il n'y a pas meilleure recette pour devenir un raté demain. Bien entendu, je sais qu'il y a des exceptions, il y en a toujours, mais ce ne sont que des exceptions qui ne font que confirmer la règle. Tandis qu'en sacrifiant ces choses si éphémères, au bout du compte, vous obtiendrez non seulement le plaisir qu'il y a à atteindre ces objectifs, mais plus intéressant encore, vous finirez par obtenir aussi ces joies auxquelles vous aurez renoncé pendant votre période de préparation. Donnez la priorité à votre santé mentale par l'acquisition de connaissances et de compétences. À votre santé physique par la pratique quotidienne de quelques activités sportives. Et dirigez ces deux aspects vers la réalisation de buts concrets qui vous permettront de vous faire du blé. Je répète, donnez la priorité à votre santé mentale par l'acquisition de connaissances et de compétences. À votre santé physique par la pratique quotidienne de quelques activités sportives. Et ensuite, dirigez ces deux aspects vers la réalisation de buts concrets qui vous permettront de vous faire du blé. Une fois de plus, merci à Samori pour avoir sponsorisé cette vidéo. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous connaissez la règle. Si c'est ma première vidéo que vous écoutez, je la considère une avant-première. Si c'est la deuxième, je veux encore être magnanime. Mais à partir de la troisième, vous avez le devoir et l'obligation de vous abonner, de partager et si possible, de liker. Et si le cœur vous en dit, un petit café pour la perpétuité de la chaîne serait tout autant le bienvenu. Mais par-dessus tout, recherchez votre créateur en bonne foi et avec diligence, et rappelez-vous toujours, soit nous souffrons pour nous perfectionner, soit nous souffrons de nos imperfections. Le docteur Rondo Redotto, depuis le beffroi du palais communal de Conseillon. Sawa Bona.